Le vieux Babingi, l'ex-chef de territoire, ce grand homme-là, quand je parle, j'ai des émotions pour ce vieux-là, le vieux Babingi, ne voulait jamais que Eugène Bamanavio devienne officier de l'armée de salut. Il lui répétait qu'il n'avait pas la vocation. C'est la maman de Eugène Bamanavio qui a fait pression à Tata Babingi pour que Bamanavio devienne, et le défunt major Mavungu à l'époque, et la maman de Bamanavio qui ont fait pression contre Tata Babingi pour que Eugène rentre à l'EFO. Mais les Tata Babingi étaient des visionnaires. Les Tata Babingi, ils avaient un œil. Les Tata Babingi, ils avaient l'oreille. Ils voyaient son neveu. Ils savaient que celui-là n'avait pas la vocation. Le vieux Babingi savait que ce type-là n'a pas de vocation. C'est la maman de jeune Bamanabio et le major Mavungu décédé à l'époque qui ont fait pression contre Tata Babingi pour que le jeune rentre à l'EFO. Et quand il est rentré à l'EFO, enfin, Maman Odile, quand elle a quitté Kinshasa, elle a atterri à Potopoto. À Potopoto, ils vendaient des beignets. Elle vendait des beignets. Odile. De Potopoto, elle s'est retrouvée à Mfilou là-bas, où elle est louée à Massina, je ne sais où. Et dans les camps, dans les sorties, puisqu'elle était salutiste, dans les camps, dans les sorties, ils se sont retrouvés avec Eugène Bamanabio, dont elle va tomber amoureuse. Oui, de Eugène Bamanabio. Et quand ils sont rentrés à l'EFO, qu'est-ce que Bamanabio a fait à l'époque? Bamanabio avait créé des groupes. Un groupe à l'EFO. Il était, si vous voulez, un révolté salutiste. Genre Che Guevara et Fidel Castro. Même ceux de sa session savent que c'était un petit brigand. Eugène Bamanabio était brigand à l'EFO. Il avait créé un groupe. Et les tensions, à cette époque-là, il y avait des tensions, des pressions à l'EFO. Il chantait chaque fois dans le couloir. Fona Toumari Bundu. Moi, il faut que je devienne officier de l'armée de salut par n'importe quelle voie. Écoutez bien, par n'importe quelle voie, il faut que je devienne Fona Toumari Bundu. Il faut que je devienne un jour chef de territoire. Par n'importe quelle voie. Quand je vous dis toute autorité ne vient pas de Dieu, vous ne voulez pas me croire. Et Satan a fait qu'il devienne chef. Par de voie qu'il a choisi lui, Bamanabio. Il sait quelle voie. Avec son groupe. Donc, voyez-vous, le vieux Babingi savait que ce type-là, c'est un brigand. Il va mener l'armée du salut à la dérive. La dérive est là. Hein? La dérive est là. Et si les morts pouvaient parler? Si les morts pouvaient parler? Quand les esprits sont fâchés, ils sont fâchés. Donc, il n'était pas destiné à devenir l'officier de l'armée de salut. Mais la pression, le pauvre papa Babingi, la pression de la maman de Bamanabio et la pression de major Mavungu, à l'époque, décédé, paix à son âme, c'est eux qui ont convaincu Tata Babingi pour que Eugène rentre à l'EFO. Mais poser la question à ceux de sa session, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace là-bas à l'EFO? Un révolté, Che Guevara, Fidel Castro et Eugène Bamanabio. Et aujourd'hui, vous le mettez dans le drapeau salutiste. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, chers amis, je ne viens pas pour critiquer. Je porte à la connaissance de tous les fidèles salutaires du Congo-Brazzaville que ce type-là est dangereux. Mais quand l'armée du salut est arrivée à Brazzaville,
c'est qui, lesquels ont fait de sorte que l'armée du salut aille de l'avant. Ce n'est pas les Congo et les Balari. Moi, je dis dans une de vidéos là, moi, je ne suis pas tribal. Je ne suis pas clanique. Chez moi, Teke Bembe Mboshi, Kounou Pouyou, Tsangi, Bangangulu, Vili, Bembe, Lari, Congo, tous unis dans l'armée de salut. S'il n'y avait pas ça pour nous réunir, on a notre drapeau, le drapeau du Congo, dont nous sommes tous fils et filles du Congo-Brazzaville. Et toi et jeune, tu nous ramènes la division dans l'armée du salut. Dans l'armée du salut, tu as déjà ramené la division. Prends juste la configuration actuelle de l'armée du salut. Bangolo va arriver divisionnaire. Divisionnaire 2 là-bas à Congo, à Kabakou. Bangolo. Et secrétaire auprès, je dis bien, je pose bien mes mots, secrétaire auprès de Ayagababo. C'est qui? Vous voyez la configuration. Il l'avait prédit, il avait dit. Et jeune l'avait dit. Hier, c'était le Vili dont tu as mené les guerres. Tu ne voulais pas entendre parler de Vili. Hier, c'était le Bembe dont tu ne voulais pas parler le nom. Aujourd'hui, c'est de Lari au Congo. La personne qui t'a maudit et jeune Bamanabio, ce n'est pas tes parents, parce que moi aussi j'avais des parents. Ce n'est pas tes parents. Toi, c'est Dieu qui t'a puni, qui t'a maudit. C'est Dieu qui t'a tourné le dos. Tu as prêché dimanche. Il n'y avait rien dans ton message. Parce que j'avais dénoncé la veille. C'était Aouyanga qui devrait prédire, faire la prédication. Et comme je l'avais dénoncé, vous étiez désaxé. Tu as pris le message. Mais le message, personne n'a reçu ce que tu as dit. Les gens n'ont pas compris. L'Esprit Saint s'est envolé à longtemps dans ce carrefour-là de l'inceste, de l'infidélité. Mon cher Aouyanga qui parle de discipline, de la discipline. Je ne sais pas si c'est Amanabe qui a parlé de la discipline. Mais Baudré, qui a enceinté la fille Biampamba, mais Baudré a une femme de la maison, la fille de Tata Gingaga. Vous lui avez enlevé les S? Vous lui avez enlevé les S, Baudré? Mais chaque fois, il est avec vous. Mais vous avez sanctionné Eudunkunku parce que vous savez ce qui s'est passé avec sa femme. Voilà encore un dossier, je reviendrai là-dessus. Je n'ai pas oublié, je reviendrai là-dessus. Sur le dossier Eudunkunku. Je n'ai pas oublié, je l'ai. J'attends. Je sais pourquoi j'attends. Lundi passé, le couple Bamanabio était attendu au tribunal. Vous n'êtes pas parti. Aujourd'hui, hier lundi, vous étiez attendu au tribunal. Vous n'êtes pas parti. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Jamais dans l'histoire de notre pays, jamais dans l'histoire de l'armée de salut Congo-Brazzaville qu'on a traîné un chef de territoire devant un tribunal. Jamais. Tu es le seul. Jamais dans l'histoire de l'armée de salut avec tous ceux qui sont passés là, même, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas volé, même s'ils ont volé, tu as battu le record, et jeune Bamanabio. Un jour, on va vous poser les questions devant des tribunaux. Monsieur, vous avez travaillé combien de temps? Comment vous avez eu ça? Pourquoi tant de millions dans votre compte? Un jour, on va vous poser cette question. Vous avez travaillé combien de temps? Oria et jeune, tu avais déjà introduit tes papiers à la retraite et tu es en train de toucher ta retraite à la fois avec le salaire de l'armée du salut. Mais tu es très doué. Tu avais introduit ton dossier de la retraite, tu l'avais déjà introduit il y a de cela 2 ans. Tu es en train de toucher ta retraite et le salaire à la fois de l'armée du salut. Voilà la magouille. C'est ce que moi j'appelle la magouille. Que tu bouffes l'État, tu bouffes l'armée du salut. Tu avais augmenté ton salaire pour que ta retraite soit costaud. Tu avais augmenté ton salaire et jeune Bamanabio pour que ta retraite soit costaud. As-tu pensé aux maltraités de l'armée de salut? As-tu pensé aux officiers actifs qui n'ont pas de salaire?
L'hôpital de Nkaï, 10 mois d'arriéré son salaire. Ce centre de santé-là va fermer bientôt. Et moi, je ne suis pas au Congo. Comment je suis informé? Et là aussi, tu vas aller appeler ceux de Nkaï pour voir. Tu vas leur prendre leur téléphone là-bas, mettre sur écoute pour que tu comprennes si je communique avec eux. Tu souffres pour rien. Laisse les officiers tranquilles. On se lance un défi. Prends tous les téléphones de tous les salutistes du Congo-Brazzaville. Tous les fidèles du Congo-Brazzaville. Mets les téléphones sur écoute. Tu ne sauras rien. D'aller bousculer les cadets à l'EFO. Ravir les téléphones. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Regarde la fuite en avant que vous êtes en train de faire. Avant que le secrétaire en chef arrive. Vous êtes en train de courir dans tous les sens. Mais vous n'allez cacher rien. Mac Milon, le commissaire Mac Milon est passé. Il a vu ce qui s'est passé. Tous ceux qui sont passés, nos amis de la RDC qui ont fait l'audit, ils savent qu'il y a ça. Vous allez vous cacher où? Sous l'eau? On ne mesure jamais la profondeur d'une rivière avec un doigt. On ne mesure jamais la profondeur d'une rivière avec un doigt, cher ami, cher frère. Moi, tu n'es pas mon père spirituel. Tu n'es pas mon leader parce que tu avais perdu ces éléments-là il y a longtemps. Non, je refuse. Parce que t'avoir comme père spirituel, c'est un poids. C'est aussi un péché de plus à moi. J'ai mes péchés, je les garde. Merci, chers amis. À la prochaine. À la prochaine, le dossier de Point Noir et le dossier de Tatankungu. Merci à vous. Bonne journée. Que le Seigneur soit avec vous.